le recul que j'ai aujourd'hui un petit peu sur l'ensemble des réformes qui ont pu être conduites, puisque entre, je dirais, les périodes où j'ai été amené à conseiller des ministres et la période à Matignon, j'ai dû participer à peu près à une quinzaine de réformes dans le domaine social. Et je dirais qu'aujourd'hui, je me dis qu'il y a un peu un carré magique de la réforme et quatre grandes questions qu'il faut se poser lorsqu'on commence à envisager une réforme. Et j'ai envie de dire, pour que la réforme puisse avoir des chances solides de fonctionner, il faut qu'il y ait au moins 3 oui sur les 4 questions. Il faut qu'il y ait au moins 3 oui. La première question à se poser, c'est la question de la clarté. Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on sait où on veut aller? C'est pas toujours le cas. C'est pas forcément toujours le cas. Parfois, on sait dans les grandes lignes, on sait à peu près qu'on veut traiter un sujet, mais on ne sait pas forcément précisément de quelle manière on veut le traiter. Et le fameux « quand c'est flou, il y a un loup », voilà, Martine Aubry. Qu'avait évoqué Martine Aubry dans un débat célèbre avec François Hollande. Le fameux « quand c'est flou, il y a un loup » fait que lorsque cette question de la clarté, elle n'est pas au rendez-vous, ça rend les choses plus compliquées parce qu'on va inévitablement vous suspecter d'un mauvais coup à partir du moment où vous ne savez pas trop où vous voulez aller, et donc vous y allez un peu, je dirais, à la godille, en tout cas en évoluant dans les objectifs de la réforme, et ça vous fragilise inévitablement. Donc un point essentiel, à mon avis, important, le premier point, c'est la clarté. Clarté, savoir où on veut aller, savoir ce qu'on veut faire. Le deuxième point important, parce que nous sommes dans une démocratie, et le Parlement joue un rôle essentiel en la matière, et le plus souvent, les réformes dont il s'agit sont des réformes qui ont un volet législatif, et donc qui vont supposer un débat au Parlement, c'est est-ce que, sur une telle réforme, il y aura un soutien de la majorité parlementaire? C'est est-ce que, sur une telle réforme, la majorité parlementaire va voter aisément, ou pas, ou est-ce qu'elle aura des états d'âme? Tu as des exemples aussi, là? Je vais en donner. Okay. Je vais en donner. Est-ce que, vis-à-vis de la majorité parlementaire, ça va y aller? Ils vont voter. Il y aura peut-être 1 ou 2 trublions, mais grosso modo, massivement, ils vont suivre. Ou alors, est-ce qu'ils sont divisés entre eux, ils ne sont pas tous du même avis, c'est compliqué, etc. Donc, deuxième question. Troisième question, qui paraît basique, mais qui est importante, parce qu'elle va être reliée sans doute aussi à celle qui viendra après. C'est, est-ce qu'il est nécessaire de faire quelque chose? Est-ce que la situation de départ est suffisamment insatisfaisante? Ne rien faire coûte beaucoup moins cher. Pour nécessiter une réforme suffisamment insatisfaisante. Elle peut être insatisfaisante, mais un peu. Est-ce qu'elle est suffisamment embêtante, insatisfaisante? La situation actuelle qu'on veut réformer. La situation avant la réforme. Ouais. Est-ce que vraiment les choses vont suffisamment mal et sont connues comme allant suffisamment mal pour nécessiter une réforme? Donc, point 1, clarté. Point 2, soutien. Point 3, nécessité. Ressenti, en tout cas. Oui, il faut savoir l'expliquer parfois. Il faut savoir parfois l'expliquer. Okay. Et puis, point 4, c'est la fameuse légitimité. C'est, est-ce que... Mais qui est beaucoup plus immatériel. Est-ce que la réforme est faiblement sensible? C'est-à-dire, personne ne va trop protester. Et est-ce que le fait d'aller, et ça va avec, est-ce que le fait d'aller sur cette réforme sera perçu comme étant légitime? Est-ce qu'on percevra comme étant légitime le fait d'aller dans cette direction et de faire une réforme? Ou est-ce qu'on va nous dire, oh là là, mais pourquoi vous embarquez là-dedans? Et est-ce qu'on va contester vraiment la réalité de la légitimité à faire quelque chose? Alors, ces quatre points, clarté, soutien, nécessité, légitimité, c'est à mon avis le carré magique de la réforme.